Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim. On est passé, Baruch Hashem, à Sha'ar HaTshuva. Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva. Impossible de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la Tshuva. Incompris. Impossible. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a cassé un verre, mais il l'a cassé en 1000 morceaux. On va lui dire, monsieur, rends-moi le verre. Ou paye-moi un verre. Ou maintenant tu vas coller tous les 1000 morceaux. Maintenant il va commencer à s'amuser, à coller tous les petits morceaux, à la fin, pour arriver à avoir un verre entier. Mais le problème il est que même si tu vas commencer à t'amuser à coller le verre, ça va pas être comme le premier verre. Pourquoi? Même que tu vas coller des petits morceaux, les 1000 morceaux, tu vas avoir un verre qui est cassé. Alors comment c'est possible la tchouva? Comment c'est possible? Comment c'est possible que le fait que tu fais tchouva, tu as réparé les fautes que tu as fait, que nous on a fait? C'est pour cela qu'Kadosh Baruch Hu, il a créé la tchouva. Il a créé la tchouva avant la création du monde. Parce que sinon c'est impossible. Kadosh Baruch Hu, il a créé la tchouva. Il y a des choses que Kadosh Baruch Hu, il a créé avant qu'il a créé le monde. Comme il va nous dire le Rav, Torah, tchouva, Gan Eden, Gehinam, Kisei HaKavod, Bet HaMikdash, le nom du Mashiach, tous ces sept-là. Il nous dit le Rav Amar Rabbi Yohanan, ou Amar Levi, Gdola tchouva shemagat ad Kisei HaKavod. Tchouva, c'est énorme qu'elle arrive jusqu'à Kisei HaKavod, très haut. Sheneemar tchouva Israël ad Adonai Elohecha. Fais tchouva jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ta tchouva, elle va monter jusqu'à Kadosh Baruch Hu. V'amur avoten zocham v'acha, kshe'ala Moshe la'rakia harishon. Ils nous ont dit, les Chachamim, dans Maseret Yoma Pevav, que quand Moshe Rabbeinu lui est monté pour prendre la Torah, avec combien de fois il est monté, Moshe Rabbeinu? Voilà, il y en a beaucoup qui disent que 2. Eh bien non, Moshe Rabbeinu, il est monté 3 fois. La première fois, il est monté, ça dépend d'après qui, d'après Chachamim, d'après Rabbi Yossi, Vav ou Zain Sivan, il est descendu Yud Zain Tammuz. Après Yud Het Tammuz, il est monté, il est descendu Kaftet Av, et après il est monté Rosh Chodesh Elul, et il est descendu Yom Kippourim, et il a dit Vesalachti Kidvarecha. Et là, Am Yisraël, ils ont fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il a accepté la tchouva. Mais la deuxième fois, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté la tchouva. Il n'a pas accepté la tchouva. Aval, rien que la troisième fois, Kadosh Baruch Hu, il a accepté la tchouva. V'amur aboten zocham v'acha, kshe'ala Moshe Rabbeinu la'rakia harishon, quand il est monté maintenant Moshe Rabbeinu dans le premier cieux, il a trouvé maintenant plein d'anges. Patrou, les fanav, Sefer Torah. Ils ont ouvert devant Moshe Rabbeinu un Sefer Torah. Et ils ont commencé à lire Yom Rishon. Vayi boker, vayi erev, Yom Echad. Upasku, ve'itchilu lesaper besifra shel Torah. Et après qu'ils ont arrêté, ils ont dit tout ce qui s'est passé le premier jour. Là, ils parlaient de la louange de la Torah. Il est monté maintenant au deuxième cieux. Il a trouvé plein de paquets de malachim. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ces malachim-là? Ils lisent le maasé du deuxième jour, au Pascou, et après ils sont arrêtés et ils ont louangé la Torah et Israël qu'ils étudient la Torah. Il est monté maintenant le troisième cieux. Il a trouvé des anges, Gdudim Shekorim Maasé, des camps de anges aussi, qu'ils parlent maintenant de qu'est-ce qui s'est passé le troisième jour. Après qu'ils se sont arrêtés, ils ont commencé à faire des louanges sur Jérusalem. Il est monté maintenant au quatrième cieux. Matzah Er Elim Korim, il a trouvé une sorte d'ange qui s'appelle Er Elim, qu'eux, ils ont lu le quatrième jour. Après qu'ils se sont arrêtés, ils ont louangé
du Mashiach. Il est monté au 5e. Matzah Mahanot Korim B'Maaseh Sheyom Chamishi. Il a trouvé des camps et des camps d'anges qu'il parle au niveau de 5e jour de la création. Après qu'ils ont arrêté de parler, là, ils ont commencé à raconter Itzvona chez Gehenam. Itzvona, le Eitzavon, ça veut dire la tristesse du Gehenam, chez Mishmor. Après, il est monté au 6e cieux. Il a trouvé des anges. Et maintenant, il parlait au sujet de Yom HaShishi. Après, ils ont arrêté. Ils ont commencé à parler du Gan Eden. Et eux demandent maintenant, ces anges-là, de recevoir maintenant là, une partie de Israël, que eux, Am Israël, ils sont ma'aminim be'Hashem et de la Torah. Ils croient à Kadosh Baruch Hu et la Torah. Ou cette part-là maintenant, où ils vont y aller après, c'est Israël, au Gan Eden. Allah la Shevi'i, il est monté au 7e cieux et il a trouvé des anges que ça s'appelle Ophanim, Séraphim, Galgalim, Malaché Rahamim, Malaché Chesed, Malaché Tzedaka, Malaché Retet Vezia. Miyad Ahaz, tout de suite, Moshe Rabbeinu, il a attrapé le tronc divin. Et ils ont commencé, ces anges-là, à lire au Pascou, après qu'ils ont terminé, Asher bara Elohim la'asot, là, ils ont commencé à faire des louanges sur la tchouva. Les lamedra, tout cela pour nous enseigner que quoi? Que la tchouva, elle arrive jusqu'à Kisé Akavod. Je n'ai marre tchouva dans Israël ad Adonai Elohecha. Revient Israël jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'un homme que même il est me'arer de tchouva, même qu'il pense à la tchouva, il arrive très 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 haut. On voit la Torah, elle témoigne. Torah, elle témoigne que Korah, il est venu avec toute sa assemblée. Ce n'étaient pas des gens qui étaient simples. Et ils ont fauté là-bas. Ils se sont mal comportés vers Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, il a prié pour eux. Parce qu'à la fin, Kadosh Baruch Hu, il a dit, poussez-vous vous tous, Ken, parce que Kadosh Baruch Hu, lui, va exterminer tout cela. Les enfants de Korah, et tout ce qu'il avait Korah, tous ils sont tombés dans la trou, mais la paracha, juste après, elle dit, vous venez Korah l'ometou, les enfants de Korah, ils ne sont pas morts. Comment c'est possible? La Torah, juste avant, elle a dit que tout qui appartient à Korah, ils sont rentrés dans le trou, dans cette bouche-là qu'elle était ouverte, ils sont rentrés vivants. Jusqu'à maintenant, ils disent, Moshe Emet, Torah Emet, Vanachnu Abadaim. Moshe Emet et la Torah, il est Emet, il est juste, et eux, c'est des menteurs. Comment c'est possible? Mais jusqu'avant, Ken, on a dit que tout ce qui appartient à Korah, même les enfants, même les femmes, les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils ont fauté? Quand même, pour nous dire que la mahloket, c'est là, le dispute, c'est très, très, très grave. Très grave. C'est pour cela, Ken, les enfants de Korah, ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que quand Moshe Rabbeinu, lui, courait pour y aller dire à Korah, arrête, il est venu, il a vu Datan et Aviran. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les enfants de Korah, ils ont vu Moshe Rabbeinu, mais il y avait leur père à côté. Ils ont dit, on va se mettre debout parce que c'est le Gdolador, c'est le grand de la génération, Moshe Rabbeinu. Oui, mais il y a le père à côté que lui, il fait marloquet, il fait une dispute contre Moshe Rabbeinu. On ne peut pas maintenant se lever debout vers Moshe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme ça. Mais quand ils ont fait comme ça, ils ont pensé à faire tchouva. Il y a Moshe Rabbeinu. Quand le trou s'est ouvert, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés. Ces enfants-là, maintenant, au lieu de tomber dans le trou, il y a un morceau de terre ou de pierre qui est sorti comme ça. Ils sont tombés là comme ça. Après, Rachid dit sur place qu'ils sont montés après au Gehenam. Mais qui c'est qui est sorti de ces enfants-là? Shmuel, Elkana, Asaf, Elkana, et après c'est Shmuel. Que Shmuel, lui, il était au niveau de Moshe et Aaron ensemble. Shmuel,
Moshe et Aaron bechoanav ou Shmuel bekore shemo, comme ça dans Teilim. On voit que la tchouva, grâce à la tchouva, on a gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné Shmuel, que Shmuel, lui, il a oint les deux rois, Shaoul et David. Regardez comment c'est la force d'une tchouva. On peut arriver très très haut niveau, rien que le fait de penser à la tchouva. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme qui fait des actions de tchouva? Pareil qu'il pense de la tchouva. Déjà, tous les jours, il faut penser à la tchouva. Tous les jours, un homme, il faut qu'il prend sur lui de faire tchouva. Avant d'étudier, avant de faire une mitzvah. Parce que d'un homme que lui, maintenant, des fois, il y a des fautes que ça empêche. Si maintenant, il est me'arer tchouva, alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il enlève la faute et la mitzvah, elle monte très haut. Chazak Baruch Hu.